Bienvenue au ciel d'évangélisation, le retour du Christ. Je ne veux pas que vous veniez vous m'encombrer dans mon assemblée, mais je veux que vous soyez éclairés par le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de la conscience, le renouvellement de l'intelligence. Et que, en fait, la lumière du Christ brille en vous et qu'elle soit manifeste dans tous vos actes et vos gestes. Amen. Aujourd'hui, j'attire votre attention principalement sur ce que je vais intituler le jeu ténébreux. Amen. C'est quoi le jeu ténébreux? Vous allez vous rendre compte, pour ceux qui ont déjà lu l'évangile de l'enfance du Seigneur Jésus-Christ, écrit de la main de Thomas, ou alors l'évangile de Thomas, vous allez vous rendre compte que là-bas, la Bible parle que le Seigneur Jésus-Christ jouait avec les autres enfants. Mais vous allez vous rendre compte que le Seigneur Jésus-Christ ne jouait pas avec eux sur le même terrain, sinon sur le même type de jeu. Si les enfants là jouaient la poursuite, le Seigneur Jésus-Christ va jouer à la marionnette, c'est-à-dire fabriquer des petits objets avec de la boue, qu'il va donner de la vie à partir d'une seule parole. Amen. Mais vous allez vous rendre compte que les jeux que nos enfants jouent aujourd'hui ne portent pas du fruit, en fait, de la lumière, mais ça porte du fruit dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je vais prendre le jeu particulier des cartes. Amen. Du ludo et ensuite des échecs, sinon du damier. Amen. Maintenant, on commence par le jeu des cartes. Lorsque vous achetez un paquet de cartes, amen, vous allez avoir un certain nombre de cartes, mais je vais me spécifier sur certaines cartes. Première carte, le J, amen, qui est un cavalier avec une couronne. Nous avons le K, qui est quelqu'un aussi avec une couronne, un roi. Nous avons le Q, qui est aussi une reine. Amen. Nous avons le 2, qui est une carte transparente. Amen. Nous avons le A, qui est une forme de stop. Nous avons en fait le J, qui est une commande. Nous avons le Joker, qui est le lion. Nous avons le 7, qui est encore appelé le pic. Amen. Je précise bien que l'expression pic, ça veut dire prends à la banque. Prends quelques cartes à la banque. Maintenant, je vais me spécialiser sur le jeu de cartes qu'on appelle le check games. Amen. Lorsque vous voulez jouer au check games, prenons l'exemple. Je suis, moi, le pasteur Emmanuel, et la servante de Dieu Garance, qui est derrière cet appareil. Elle a une grande destinée financière, on va prendre l'exemple. Moi, j'ai une très grande destinée maritale. Amen. L'esprit des finances va se tenir derrière elle. Et l'esprit du mariage va se tenir derrière moi. Amen. Lorsque nous sommes en train de jouer, dès que la sœur Garance va mettre le 2 transparent, ça veut dire quoi? L'esprit qui est derrière elle va proposer un argent virtuel. C'est-à-dire un argent que la sœur Garance ne va plus recevoir. Ça veut dire quoi? La sœur Garance, maintenant, après ce jeu, d'ici 2 ou 3 mois, elle va se retrouver dans l'un de ses rêves où on lui donne de l'argent, mais en fait, dans la réalité physique, elle n'a pas d'argent. Si elle s'amuse même le jour-là, elle va dormir en famille. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a mis une carte qu'on appelle le 2 transparent. Ça veut dire qu'il y a 2 bénédictions financières qui seront transparentes. C'est-à-dire, elle voit bien la personne lui fait la promesse. La promesse, elle est tellement vivante, mais en fait, la promesse n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce qu'elle a mis le 2 transparent. L'esprit maintenant qui est derrière moi, moi qui porte l'étoffe maritale, cet esprit va récupérer les 2 avantages financiers qu'elle doit recevoir. C'est ce que lui prend. Lorsque maintenant, elle va me mettre un axe qui est un stop, ça veut dire qu'elle met un stop à ma destinée financière. Elle met un stop dans ma destinée financière parce que c'est elle qui commande les finances. Donc, pour mon mariage, je n'aurai pas d'argent parce qu'elle m'a mis un axe qui est un stop. Donc, mes finances pour le mariage, ça s'arrête comme ça. Amen. Lorsque maintenant, moi, je vais lui damer le joker. Amen. Lorsque je lui dame le joker, ça lui permet de piquer à la banque. Malchance pour elle si elle va piquer la carte qu'on appelle l'arachide ou alors le macabo noir. Rien que les noms, vous comprenez que ça ne vaut pas la peine de piquer ça. Si tu as la malchance de piquer le macabo noir, tu vas voir le macabo noir. Parce que le macabo blanc gras, le noir alors fait comment? C'est sûr que c'est la diarrhée ou la typhoïde ou l'anémie. Ça, c'est sûr. Mais si elle pique les arachides, il y a maintenant une double hypothèse. Si l'arachide est noir, c'est une autre chose. Si l'arachide est rouge, c'est une autre dimension. Donc, vous voyez que dans tout, en fait, elle est perdante lorsqu'elle va piquer. Maintenant, allons sur un principe qui va mettre fin à notre jeu. On va mettre stop, qui est un axe. On met un axe macabo noir. Axe avec un grand cœur comme ça, noir. Maintenant, lorsqu'elle met le stop noir, ça veut dire quoi? Elle me donne d'abord un mari, sinon une fiancée qui n'est pas bonne. Parce qu'elle aura un cœur noir, un macabo noir. Elle aura un cœur noir.
femme chez qui tu vas t'arrêter, elle aura un cœur noir, elle aura le macabou noir. Amen. C'est le genre de fille que vous allez voir lorsqu'elle arrive dans la belle famille, elle met tout le monde mal à l'aise. C'est-à-dire, si elle décide de séduire tous les frères, elle va les séduire jusqu'à toi-même qui es parti avec elle, tu auras honte de ce que tu as amené dans ta belle famille. Si c'est maintenant la fille qui amène le gars, si c'est les pantalons que le dragon a touché sur ça, ou bien c'est que le chat bagarre avec lui dans la nuit, c'est le genre là que même sa mère même va lui demander que ma fille, vraiment de tous les bandits qu'il y avait à Yaoundé, c'est le procureur général de tous les criminels de la nation que tu m'as amené, que ça c'est quelle honte. En fait, lorsqu'elle me met le as, on appelle ça as, on appelle ça angstop. Là maintenant, voilà ce qu'elle introduit dans ma vie. Après, elle met J commande. Quand elle tape la commande, elle dit, dorénavant, c'est moi qui prends les commandes dans ta destinée. C'est-à-dire, c'est moi qui décide du genre de femme que tu vas épouser. Maintenant, quand elle pose la commande, elle dit, je commande le cœur rouge. Maintenant, moi qui porte en moi la destinée maritale, j'ai bien compris comment elle qui a pris les commandes de ma destinée a demandé un cœur rouge. Je cherche parmi mes cartes un cœur rouge. Je prends le cœur rouge, je pose. Qu'est-ce que je fais? En fait, j'introduis réellement le macabo noir et le cœur rouge dans ma destinée. Amen. Maintenant, lorsque elle commande le cœur rouge, c'est parce qu'elle aussi, elle a une carte cœur rouge qu'elle viendra appuyer sur ma carte cœur rouge. Ça donne donc maintenant à l'esprit qui est derrière elle d'entrer dans ma destinée maritale, mettre un cœur rouge à celle qui sera mon épouse. Que le nom de Dieu soit glorifié.